Alors là c'est un petit peu drôle parce que ça fait peut-être 10-15 minutes que j'essaie de tourner une vidéo pour te parler de créativité. Une vidéo en mode spontané, pas sans plan, mais vraiment pour te faire passer ce message que bah, la créativité c'est cool et c'est important de la cultiver. Et j'arrive pas en fait, j'arrive pas à la tourner. Et je trouvais ça un petit peu con parce que je parle de créativité et j'arrive même pas à créer ma vidéo. Du coup, je trouvais que c'était sympa de faire cette vidéo pour te montrer qu'en fait, tu peux en fait ouvrir ta créativité quand tu t'en fous en fait, quand tu lâches prise et que tu t'en fous du résultat. Et que peut-être que tout à l'heure quand j'ai essayé de tourner mes vidéos, en fait j'étais trop accroché à un résultat, je voulais trop faire passer des émotions, t'aider à passer à l'action et tout, et être en mode motivation, mais en fait il fallait juste que je lâche prise sur le résultat et que là je me mette à parler, tu vois. Là c'est pas prévu ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de le faire parce que je lâche prise sur le résultat. Et la créativité, c'est tellement ça, c'est à lâcher prise sur le résultat. Quand tu te mets à vraiment créer avec le cœur, sans intention de ah je veux créer ça parce que j'ai envie de briller ou j'ai envie de machin, tu vois. Et bah là juste tu vis le moment en fait. Tu es vraiment plongé dans un flow perpétuel où en fait tout vient naturellement parce que tu fais confiance. Tu fais confiance à quelque chose qui est plus grand que toi. T'ouvres une porte en fait, t'ouvres une porte à ce qui est plus grand. Donc forcément tu perds le contrôle, ce qui peut faire peur. Ça peut faire peur. Là tu vois par exemple j'ai rien prévu, je parle, là j'ai pas le contrôle tu vois par exemple. Et ça peut faire peur de pas avoir le contrôle parce que tu sais pas où ça va te mener. Mais au final bah, tu kiffes le processus, tu kiffes le pendant parce que bah, y a quelque chose qui vit, il y a quelque chose qui grouille, il y a une intention. Et tu laisses quelque chose qui est plus grand que toi prendre la parole. Enfin prendre la parole et s'exprimer. La créativité c'est tellement ça. C'est quelque chose que tu vas ouvrir. Et j'aimerais vraiment t'inviter à avoir une vie plus créative. C'est-à-dire de peut-être plus dessiner, peut-être plus écrire, être plus créatif dans ce que tu vas faire. Et peut-être avoir une pensée une pensée créative aussi. Une pensée qui s'éloigne des codes qu'on t'a instaurés, du conditionnement dans lequel tu es. Penser un peu en dehors du cadre. Penser vraiment, il y a une idée aussi de se recentrer, parce que des fois on va avoir peur de libérer sa créativité, on va avoir peur de dire vraiment ce qu'on pense au fond, parce que on va se dire mais on va avoir peur de se faire juger, et on va se dire ouais mais est-ce que c'est vraiment la vérité, est-ce que je suis qui pour dire ça et tout, et tu vois il y a du doute, c'est normal d'avoir du doute, mais à un moment donné, je pense que c'est important d'ancrer. C'est important en fait de vivre sa réalité. On sait pas ce qui est vrai ou pas. Mais on a tous notre propre regard sur une chose, on a tous notre propre vérité. Et même si elle n'est pas sûre à 100% notre vérité, on apprend constamment. Mais l'idée c'est toujours de se recentrer en fait. Et d'oser exprimer ce qui pour nous est vrai. Et pas avoir peur. Bon, ça demande du courage. Le courage et la créativité c'est lié, parce que du coup créer, du coup apporter peut-être un regard différent sur le monde, une œuvre un peu différente, et bah tu vas être exposé. Donc tu vas être exposé, on va sûrement te juger, tu vas peut-être déranger. Mais c'est une bonne chose. Si tu crées quelque chose et que les gens ne sont pas différents, c'est que quelque part t'as apporté quelque chose de nouveau, et t'as apporté quelque chose qui suscite une réflexion, qui dérange un peu, et moi je préfère vraiment ce type de création, ce type d'expression, plutôt qu'une créativité, une création qui va laisser les gens complètement indifférents, une créativité qui va suivre des codes que tout le monde fait et qui passe partout finalement. Et pour moi la vraie créativité c'est quelque chose voilà, qui tu l'avais pas prévu, avant, et juste t'ouvres la porte et tu laisses la chose s'exprimer. Tu savais pas que ça allait venir, mais t'as juste ouvert la porte. Et du coup, tu te surprends. Ça te surprend. Et au final, ça crée quelque chose qui est pas du tout dans les codes. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Tu vois, c'est comme finalement, c'est comme le mouvement de la vie. Chaque jour est différent. Là, on est le 12 mai, il n'y a jamais eu de 12 mai 2019. C'est la première fois que dans l'histoire de l'univers, il y a un 12 mai 2019. Et bah c'est comme ça avec la créativité. Tu peux très bien, en fait, en ouvrant la porte,
créer des choses qui n'ont jamais été faites avant toi. Mais pour beaucoup de personnes vont avoir peur en fait de ça, peur de cette partie d'eux-mêmes en fait qui peut créer quelque chose peut-être d'un peu fou, d'un petit peu un peu bizarre. Alors avant j'imagine que pour les artistes d'avant c'était plus facile de créer, parce que pour les créatifs d'avant c'était plus facile parce qu'ils avaient moins, ils pouvaient moins voir tout ce qui se faisait, tout ce qui se fait en fait dans le monde. Ils faisaient leur truc dans leur coin, ils faisaient voilà, ils partageaient leurs œuvres. Là maintenant t'es confronté en fait à plein de points. Quand tu vas sur Facebook par exemple et tu vois tout ce qui se fait, ou tu vas sur YouTube, tu vois tous les créateurs, quelque part ça peut faire peur à un jeune créateur, à quelqu'un qui débute, qui a pas trop l'habitude de créer. Ça peut lui faire peur parce que il va se dire ouais mais regarde, moi ça va être fade si je fais ça par rapport à eux, c'est pas bon et tout, et tu fais que te comparer en fait. Mais la comparaison c'est le pire ennemi de la créativité. Parce que la créativité, il n'y a pas de comparaison, c'est unique, il y a que toi. C'est comme, c'est à l'image des planètes, les planètes sont uniques. Et tu peux vraiment être cette planète qui apporte quelque chose de différent. Cette planète qui, quand elle va s'aligner à une autre planète, et ben ça va susciter, tu vois, toi t'es la planète qui crée, là il y a une autre planète, le gars ou la femme qui vient, qui vient voir ton œuvre, ou qui vient t'écouter, te regarder, bref. Elle passe, elle s'aligne. Oh là il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être que dans des cas, elle passe, bon ça lui fait rien donc elle continue. Mais imagine qu'elle passe devant ta planète, devant ton univers, et là ça lui apporte, ça l'enrichit. Et bah elle repart dans son voyage avec quelque chose que tu as semé en elle. C'est pour ça que c'est magnifique la créativité, et que j'invite tout le monde à développer cette créativité qui est dans nos gènes. Quand on était enfant, on était tellement créatifs. Mais c'est des choses qui sont dans nos gènes. Donc non, je ne pense pas que on naisse avec un talent, avec une destinée qui fait de nous quelqu'un de créatif. Non, je ne crois pas à ça. Je crois qu'on peut développer sa créativité. Alors là, j'ai plus de temps. Mince, j'ai plus de temps sur la carte mémoire. Ce que je veux te dire, c'est que là, j'ai trouvé un moyen... Ah, ça va couper! Alors ce que je voulais te dire, c'est que si toi aujourd'hui tu considères que t'es pas assez créatif ou que t'es même pas créatif du tout, et ben je te propose de t'accompagner. Je te propose de t'accompagner sur 7 jours pour t'aider à devenir un grand créatif en 7 jours. Le programme est assez hardcore, c'est intense, mais au bout de 7 jours, bah clairement tu deviens un grand créatif, c'est mon job. Et je fais cette vidéo en fait pour savoir si tu veux que je crée la formation. Parce que j'ai pas mal de projets et il faut que je sache si je passe ce projet en priorité, s'il y a assez de monde, si ça vaut le coup que je tourne cette formation, voilà, si ça peut avoir vraiment un impact, si ça peut vraiment t'aider. Donc voilà, si tu as envie d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, dans cette compétence, enfin que tu as envie de développer cette compétence qui est la créativité, et ben moi je te propose de t'aider. Donc j'ai mis un formulaire et à toi de me dire si tu as envie ou pas. Passe une bonne journée, à bientôt.